Devis, facture, dessinateur, projeteur, freelance ou indépendant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour faire vos factures. C'est vrai que quand on est auto-entrepreneur, il y a des petites choses à savoir. Donc je vais vous montrer un modèle de facture qui marche bien. Donc si vous ne récupérez pas la TVA, pensez à mettre en fait ce petit libellé, comme quoi, selon l'article qui s'affiche, vous n'êtes pas redevable de la TVA, tout simplement. Donc dans ce cas-là, il faut le faire apparaître. Ensuite, quand vous devez facturer la TVA, de la même manière, vous devez faire apparaître le montant de TVA, et vous devez le noter, tout simplement, et la récupérer et la reverser par la suite. Je voulais vous dire, oui, aussi, pour tout ce qui est devis. On doit marquer, si vous devez indiquer, si vous voulez un acompte, à combien vous voulez être payé, etc. Sur la facture. Donc dans le cas d'un acompte, vous envoyez simplement le devis avec le RIB, et si la personne signe, c'est évident que, j'envoie le devis, et puis si la personne signe, vous envoyez le RIB, et en général, la personne va vous régler l'acompte. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, vous vous mettez à bosser. Ok ? Ou alors vous avez confiance et vous faites un paiement à 30 jours, ou comptant 30 jours, 45 jours. Voilà, donc c'est selon. Moi, ce que je vous recommande, dans le cas d'un produit, par exemple un produit numérique, à minima, on va demander un acompte. Pourquoi ? Parce que sinon, une fois que le client il l'a, il en fait ce qu'il en veut, il n'est pas forcé de vous payer derrière. Enfin, normalement, il devrait, mais on ne sait jamais. Donc, en faisant ça, vous vous couvrez. Donc, à minima, vous prenez un acompte, vous lui remettez quelque chose, et puis, ça le fait. Quand c'est une prestation, comme moi, une prestation de dessin de temps en temps que je fais, aucun souci, généralement, je mets 30 jours. Une fois qu'on a fini la presta, eh bien, on envoie la facture. Et sous 30 jours ou avant, on est payé, tout simplement. Donc ça, c'est important, mais ça dépend ce que vous voulez. Ensuite, il y a aussi plusieurs niveaux. Quand ce sont des petits montants, vous pouvez très bien attendre le paiement total. Si vous avez plus de 6 000 €, par exemple, vous pouvez très bien dire, eh bien, on fait 2 ou 3 factures. Dans des montants exorbitants, on va peut-être passer à 6 ou 7 factures différentes, ou des factures récurrentes, des choses comme ça. Donc ça, c'est à vous de le définir, je dirais. C'est important parce que c'est vous qui tenez les rênes de votre boutique, et donc vous êtes dessinateur freelance, c'est à vous de définir comment vont se passer les paiements, combien de factures, combien de paiements différents vous voulez, à tel moment, etc., selon un calendrier précis. Ça peut être tout à fait envisageable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à commenter si vous avez des questions, à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt en vidéo. Bye.